Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lectio Musica, l'endroit pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Salut, mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain, un passionné depuis l'adolescence de belle musique de type hard rock, metal et puis prog. J'en écoute encore, puis j'aime ça me pencher sur, à lire attentivement les paroles, à écouter la construction de la pièce, et aussi à essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, cette chanson-là, et puis me pencher un peu aussi sur le sens de la vie. Et cette réaction, elle est sur la neuvième, donc la neuvième chanson de l'album Human Nature de Nightwish. Et j'ai déjà fait les 8 autres. Ça fait que si tu as le goût, tu peux commencer au début ou aller voir les autres, les réactions, et aussi réaction et analyse, parce que je fais les deux. J'ai une première réaction à la pièce, la première audition d'une pièce, et j'ai fait aussi l'analyse des mots. Alors, une façon qui va peut-être t'intéresser à plonger un peu plus dans chaque chanson. C'est la neuvième, donc je disais, c'est la fin. Et oui, c'est la fin de mon itinéraire dans cet album-là, parce que j'ai déjà fait un survol du côté B, euh, et que j'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup. Là. Alors, ce qui fait que me voilà dans un endroit nouveau, à l'autre bout du monde. Les gens m'ont fait des remarques, ils ont dit Hey, l'arrière-fond a changé. Oui, je suis en confinement. J'ai dû, pour pouvoir me rendre jusqu'ici, j'ai dû porter ce masque depuis Jérusalem jusqu'à Trois-Rivières au Québec. Et puis, ce que vous voyez en arrière, c'est mon espace de confinement, c'est-à-dire un petit bureau que j'ai dans ma chambre avec un coin de musique que je vous y amènerai à un moment donné. Alors, ce qui fait que c'est ici que j'écoute la musique, juste dans la belle chaise qui est là, et avec mes écouteurs qui sont juste ici. Alors, donc, on se penche ensemble sur la pièce Endlessness. Je vais juste faire une toute petite, et permettez-moi une toute petite, un tout petit mot, bon mot pour Troy. Je vous présente un instrument de musique. Pour ceux qui ne le connaissent pas ici, là, le boran, tambour irlandais. Écoutez-moi ce son-là. Avez-vous remarqué la richesse qu'on appelle des harmoniques, c'est-à-dire la richesse du son de ce tambour-là? C'est exceptionnel. Ça vient du fait que c'est une peau de chèvre, c'est un instrument naturel. Et puis, dans ma famille, nous autres, on est des joueurs de flûte. Ma mère jouait la soprano, c'est la flûte de ma mère. Ma sœur de l'alto, puis moi de la ténor. Puis au temps des fêtes, quand on se retrouvait, on jouait toutes sortes de choses. Et ces instruments-là, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont en matière naturelle. Ce sont des instruments instables. Le boran que vous avez entendu, là, quand il fait sec ou quand il fait humide, il ne sonne pas pareil du tout, du tout. Il faut que je le réajuste constamment pour avoir une égalité de son. La flûte à bec, pour que ça joue là, exactement on pitch, on dit en anglais, exactement sur la note, au diapason, ça prend beaucoup de temps à maîtriser ça. C'est une chose que de jouer comme un enfant, c'en est une autre que de donner, de rendre une note parfaite. Tout ça pour vous dire simplement, les amis, la chance qu'on a d'avoir Troy. Parce que tous les instruments qui jouent pratiquement, à part la guitare électrique, là, sont des instruments instables qui vont changer selon qu'il fait chaud, qu'il fait froid, qu'il fait humide, qu'il fait sec. Le son de l'instrument change, la note change et ça demande un constant ajustement pour le musicien. Et puis, quand vous voyez Troy jouer de la flûte, vous allez remarquer qu'il lève son doigt parfois comme ça, là, bien sûr pour faire des altérations, mais aussi pour donner la note juste. Sa position de doigt doit changer pour donner la note juste. Pour la cornemuse, même chose, il doit changer des choses constamment, écouter pour que ça soit là, exactement sur la bonne note. Notre ami Troy, il fait un travail remarquable. Je n'ai écouté que deux concerts, que deux extraits de concerts. J'ai dit,
est-ce qu'il est vraiment toujours sur la note comme ça? Moi, c'est pas arrivé souvent que j'ai entendu des musiciens traditionnels être exactement sur la note comme ça. Puis je fais juste vous rappeler que j'ai eu dans ma ville natale 25 ans de spectacles de musique traditionnelle de partout au monde. J'ai entendu de très grands musiciens fausser beaucoup à cause que la température dans mon coin de pays n'est pas celle de leur pays et incapable de trouver leurs notes. J'ai entendu ça beaucoup. Troy est un musicien accompli. Il fait des choses avec des instruments naturels qui sont d'une difficulté très au-delà de ce qu'on peut penser. Parfois, une mélodie simple devient très compliquée à jouer. Ça demande une personne qui est constamment à l'affût du pitch, constamment à l'affût pour s'assurer que l'instrument est directement sur la note. C'est remarquable. Et puis aussi, je vais juste dire un petit mot. Quelle magnifique idée qu'a eu Thomas et les autres membres de l'accueillir comme un membre permanent. Je trouve que Nightwish enrichit son son, ses atmosphères. Avant ça, on le savait. La signature de Nightwish, là, c'était la super batterie, guitare et basse, ce qu'on appelle la rhythm section, la belle basse à Marco. Je dirais quelques mots dans ma review sur la basse à Marco. Et puis, donc, cette base-là, avec des claviers très présents. Donc, ça, c'était le son Nightwish, avec des chanteuses, donc femmes exceptionnelles, et Marco aussi, qu'il ne faut jamais oublier comme chanteur. D'ailleurs, mon regret jusqu'à maintenant, c'est que Marco, on ne l'a pas entendu beaucoup. Je trouve ça un peu... En tout cas, on verra à la fin, là. Donc, merveilleux. Moi, j'ai un groupe là, de musique électro là, que j'aime depuis à peu près une dizaine, quinzaine d'années. Là. Ça s'appelle Afro-Celt Sound System. Il combine la musique électro avec des percussions africaines puis des flûtes irlandaises, à peu près les mêmes flûtes là, qu'utilise Troy, de la très basse à la très haute jusqu'au Irish whistle. Je trouve ça d'une beauté. Puis ce sont des grands musiciens aussi, ce groupe-là. Là. Nightwish se donne la chance d'avoir un son riche, varié, des atmosphères. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ces gens-là peuvent faire n'importe quoi. Alors, parlant de n'importe quoi, c'est le temps de terminer. C'est le temps d'écouter cette belle pièce-là, Endlessness. Bien sûr, j'en ai fait la lecture attentive des mots. J'en ai fait une traduction. Amis francophones, les mots français vont apparaître ici. Amis qui parlaient surtout l'anglais, ou en tout cas qui utilisent l'anglais pour comprendre Nightwish, les mots apparaissent dans la vidéo originale ici en haut. Et puis, n'oubliez pas, les anglophones ou ceux qui veulent des sous-titres, vous avez les sous-titres en anglais. You have the subtitles in English right here. Je travaille fort pour que vous les ayez. Alors, s'il vous plaît, utilisez-les. Alors, on y va. On écoute cette pièce-là qui fait... Attendez. Oh, 7 minutes 12, d'accord. D'accord. OK, je ne savais pas qu'elle était... ça doit être la plus longue du premier côté. Hein? Je pense que ça doit être la plus longue. Alors, on commence. Alors, moi, je m'attends à une musique un peu éthérée, là, dans l'infini, dans l'espace. Alors... on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah, je sais pas. On y va.
Viens-tu d'assister à cette finale-là? Oh! Quelle splendide finale! Oh, tan, 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 tan. Oh, que la mélodie est belle, le beat. Ah, le temps ralentit, hein, le temps ralentit. Ah, ah, et Marco, j'étais déçu, je savais pas que c'est lui qui chantait. J'étais déçu, je dis on l'a pas entendu. Ah, quelle voix, hein? Ah, sa voix, est tellement. Puis, écoute, il va haut, là, cette fois-ci, là. Il est capable d'aller. Ah, aïe, 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 aïe. J'ai le cœur qui bat, j'ai le sentiment très net d'avoir accompli un beau voyage, tu sais, de, j'ai le sentiment très net d'être arrivé à terme de quelque chose dans la beauté, dans la grandeur, l'immensité. J'ai le sentiment de trouver de la paix, même si les mots parfois semblent indiquer un petit peu de regret, ou je ne sais pas comment, je vais regarder ça un petit peu plus attentivement à la lumière de la parole, parce qu'il y a une chose que j'ai apprise à travers ça, c'est que d'écouter la musique donne sens aussi, hein, aux mots. Alors, l'itinéraire n'est pourtant pas terminé. Il est terminé au niveau de la découverte pour moi. J'ai fait le tour maintenant de toutes les pièces de cet album-là. Ce qui fait que, ce qui me reste, c'est qu'après cette vidéo-là, ben, peut-être que tu veux quand même t'abonner, là. Hein? C'est ici. Puis, si tu veux, tu peux aussi cliquer sur la petite cloche qui est juste là. Tout ça, c'est en bas pour dire, hey, c'est ce genre de vidéo-là, si ça t'intéresse. Ça veut dire aussi d'être informé. Hein? Que quand je vais faire apparaître une vidéo, tu vas être informé tout de suite. L'autre chose, c'est qu'il y a l'analyse de ce chant-là, qui s'en vient dans 2-3 jours. Je me donne maintenant 2-3 jours avant d'enregistrer mon analyse, parce que avec les sous-titres, c'est plus de travail qu'au début, quand j'ai commencé ça, là. Ensuite, je vais faire un review, hein, une évaluation globale de l'album. Je crois, chers amis, que vous ne voudrez pas manquer mon évaluation globale, même si vous vous doutez peut-être un peu de ce que je vais dire. Mais, amis de Nightwish, le voyage n'est pas terminé. J'ai annoncé sur mon canal que je vais commencer dans 2 semaines un itinéraire à travers le répertoire de Epica. 10 chansons choisies par les fans pour que je puisse les analyser, les étudier, puis essayer de comprendre l'évolution d'Epica à travers leurs chansons. Je vous annonce dès maintenant que je vais faire la même chose avec Nightwish. Dans à peu près 2 mois, je vais commencer le survol de 10 chansons que vous aurez sélectionnées pour moi. Et puis, ces 10 chansons-là vont me permettre d'entrer dans l'univers, à travers le temps, l'univers de Nightwish. Ça fait que c'est préparer vos recommandations, vos requêtes. Ça va être votre tour bientôt. Écrivez pas ça ici, là. Attendez, il va y avoir une vidéo qui va vous inviter à le faire. On va monter ça comme il faut, se faire une belle liste de 10 chansons de Nightwish à travers le temps. On commence ça dans à peu près 2 mois. Alors, chers amis, quel survol ça a été. Quel merveilleux voyage que cet album. Ne manquez pas l'analyse, ne manquez pas l'évaluation globale, ce qu'on appelle en anglais de review. Et puis on se retrouve vraiment très bientôt. Quel bonheur ça a été. Quel bonheur. Salut tout le monde. Allez.